Bon, on reprend l'exercice numéro 4, toujours de la série. A et B, deux entiers naturels tels que A supérieur ou égal à 3 et B supérieur ou égal à 1. Sachant le reste et le quotient de la division euclidienne du nombre A moins 1 par B. Quel est le reste de la division euclidienne et aussi le quotient de A puissance A, B puissance n moins 1 par B puissance n plus 1 avec n appartient à n. Donc je reviendrai pour les explications au fur et à mesure de la correction. Quant à l'exercice 5, x et y ce sont deux entiers relatifs. Montrez que le nombre a égale à xy facteur de x carré moins y carré est divisible par 3. Ça veut dire que 3 divise a. Bon, je crois que je peux disposer de mes exercices au tableau parce qu'à chaque fois j'ai besoin de revoir les données. Alors pour cela, je passe directement à la correction. Voilà. Bon voilà, pour l'exercice numéro 4, je crois l'avoir lu. Alors qu'est-ce qu'on nous demande si je connais le reste et le quotient de la division euclidienne de A moins 1 par B? Quel sera le reste de la division euclidienne de A, Bn moins 1 par Bn plus 1. Tout d'abord, je vais exposer les données. Je connais le reste et je connais le quotient. Ça veut dire on a A moins 1 est égal à BQ plus R. Critère de division euclidienne dans N. Ça veut dire que R, elle est supérieure ou égale à 0 et strictement inférieure à B. Alors, montrons quoi? On cherche le quotient et le reste. Qu'il existe un unique couple QR appartient à n croix n, tel que, alors le nombre c'est A, B puissance n moins 1. Alors, c'est un Q', B, n plus 1 fois Q', plus un certain R', avec la condition, attention, R' supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à Bn plus 1. Si j'arrive à écrire cette expression Bn moins 1 sous forme de cette écriture, avec ces conditions, je viens de déterminer le reste et le quotient. Alors pour cela, je vais partir des données. On a A moins 1 à BQ plus R. Implique. Alors, je vais essayer de faire apparaître ce nombre-là. Donc, la première des choses, comme vous voyez, j'ai besoin de A, B, N. Pour cela, il faut que je multiplie premièrement par Bn. Donc, A moins 1 Bn, alors, est égal à BQ plus R à la fois Bn. Je développe, est égal à A, Bn. Regardez, ce terme, il vient d'apparaître. Moins Bn est égal à quoi? A, B fois Bn, c'est Bn plus 1, fois Q plus R, Bn. Alors, implique, je vais garder ce A, Bn, et je transpose moins Bn, l'autre membre de l'égalité, égal à Bn plus 1Q plus R Bn plus Bn. Je vais factoriser par Bn. Qu'est-ce qu'il reste? R plus 1 Bn. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Le moins 1 implique quoi? Que A Bn moins 1 est égal à Bn plus 1Q plus R plus 1 Bn, alors moins 1. Regardez cette écriture, ça ressemble à celle-ci. J'ai mon Bn plus 1, j'ai la Q et j'ai quelque chose plus certain R'. Peut-être ce R', si on pose, alors si tu vis donc que Q là est égal à Q'. Et R' est égal à quoi? À R plus 1 à Bn moins 1. Mais ce n'est pas le reste si je ne montre pas que R' est compris entre 0 et Bn plus 1. Pour cela, montrons que R plus 1, Bn moins 1, elle est compris entre 0 et Bn plus 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a R
alors, elle est comprise entre 0 et b. Alors, tout simplement, implique. Alors, je vais retrancher, bon, je vais ajouter un 1. C'est 1 inférieur ou égal à R plus, il faut faire apparaître ce nombre. Alors, inférieur quoi à b plus 1. Alors, là, je vais faire un petit rappel. Alors, c'est un rappel très important. Quel que soit x, y appartiennent à z carré, x inférieur ou égal à y, équivalent te dire que x est inférieur strictement à y plus 1. Voilà. Donc, comme vous voyez là, qu'est-ce que j'ai? Alors, 1 inférieur ou égal à R plus 1 inférieur à B plus 1. Donc, en utilisant cette propriété, je vais avoir 1, elle est inférieure quoi à R plus 1, elle est inférieure ou égale à B. Bien, donc, voilà, je vais multiplier ici par Bn. Donc, Bn inférieur à R plus 1, Bn inférieur à quoi? À Bn plus 1. Parce que je viens de multiplier par Bn. Alors, qu'est-ce qu'il me faut là? Il me faut un moins 1 là. Donc là, c'est Bn moins 1 inférieur à R plus 1. Bn moins 1 inférieur à Bn plus 1 moins 1. À nouveau, je vais reprendre la première formule, ou ce que je viens de faire comme rappel. Regardez, x inférieur ou égal à y, équivalent à dire que x est strictement inférieur à y plus 1. Si j'ajoute la 1, je vais avoir strictement. D'où Bn moins 1, elle est supérieure ou égale à R plus 1. Bn, le tout moins 1, est strictement inférieur à Bn plus 1. Or, B, elle est strictement supérieure à 1 parmi les données. Implique que B puissance n est supérieur à 1 puissance n. Implique quoi? Que Bn moins 1 est supérieur à 0. Donc, conclusion, 0 inférieur à R plus 1, B puissance n inférieur à Bn plus 1. Donc, conclusion générale, vraiment Q' que je cherche est égal à Q. Je vais l'écrire avec notre couleur. Conclusion générale, Q' est égal à Q et R' est égal à R plus 1 B puissance n moins 1. Et voilà, je crois avoir répondu à la question. Voilà. Alors, je passe immédiatement à l'exercice numéro 5. Alors, exercice 5. Qu'est-ce qu'on a? X et Y, deux entiers relatifs. Montrer que le nombre est divisible par 3. Ça veut dire que 3 divise A. Si je prends A égale X, Y, facteur de X carré moins Y carré. Je peux l'écrire égal à X, Y, facteur de X moins Y, facteur de X plus Y. Notre A est le produit de 4 facteurs. Donc, pour montrer que A est divisible par 3, il suffit que l'un des facteurs là soit divisible par 3. N'oubliez pas que X et Y sont des entiers relatifs. Donc, le reste de la division euclidienne de X et Y
par 3 sont. Les restes sont toujours inférieurs strictement à 3. Sont 0 ou 1 ou 2. Alors on va envisager chaque cas. Premièrement, si R est égal à 0, ça veut dire donc si R est égal à 0, ça veut dire X ou Y, l'un des deux. Alors si X, c'est 3 divise X, ou 3 divise l'un des deux. Alors comment va devenir A? Par exemple, je vais prendre le X. Alors ça va donner 3K. 3 divise X équivalent à dire que X égale à 3K. Donc 3K fois Y fois X moins Y, facteur de X plus Y. Dans ce produit, il existe le facteur 3, implique que 3 divise A. Alors, ça sera la même chose, pour ne pas répéter les mêmes calculs, ça sera la même chose pour 3 divise Y. 2. Alors, si le reste égale à 1, donc X, quels sont les cas possibles? X égale à 3K plus 1, Y égale à 3K plus 1, ou X est égal à 3K plus 2, Y égale à 3K plus 2. Ça, ce 2, je vais le noter 1. Alors, où? Donc, je peux maintenant, je crois, effacer mon tableau. Parce que j'ai le nécessaire en face. Alors, regardez, je viens de prendre. Alors, le 2, ça sera quoi? Alors, X est égal à 3K plus 1, et Y est égal, alors, je ne vais pas utiliser le même cas, K' et K'. Là aussi, 3K' plus 2 et troisième cas, alors X, Y joue des rôles symétriques. X est égal à 3K plus 2, et Y est égal à 3K' plus 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, on va prendre le 1. 2, oui. Quant au 1, alors regardez A, c'est quoi? X, Y, facteur de X moins Y. Alors, si vous faites la différence X moins Y, qu'est-ce qu'on va trouver dans ça? 3K moins 3K et 1 moins 1 s'en vont. Qu'est-ce qu'il reste? C'est 3 facteurs de K moins K', que je vais l'appeler 3K secondes. Alors, notre A va devenir quoi? X fois Y, le X moins Y, ils sont remplacés par 3K secondes, facteur de X plus Y. Comme vous voyez, le 3 apparaît dans ce développement, d'où implique que 3 divise A. Si je prends le 2, avec ce 2, qu'est-ce que je vais utiliser? X plus Y. Alors, si vous faites X plus Y, qu'est-ce que vous allez? 3K plus, 3K plus 3K plus 3. C'est 3 facteurs de quoi? De K plus K' plus 1. Alors, qui est égal à 3K tiers, si vous voulez. Donc, notre A devient quoi? X, Y, X moins Y, facteur de 3K tierces. Comme vous voyez, avec K, bien entendu, appartient à N. Avec K, appartient à N. Alors, comme vous voyez, le 3 figure dans ce développement et implique que 3 divise A. Donc, la conclusion, ça sera quoi? Le nombre A qui est égal à xy, facteur de x carré moins y carré, est divisible par 3. Bon, enfin, on est arrivé aux deux derniers exercices de notre série. Alors, l'exercice 6, soit n en entier naturel, montrer que le PGCD de n carré plus 4n plus 1 à n plus 4 égale à 1. 2. Montrer que les deux nombres n puissance 4 plus 2n carré plus 1 à n puissance, je m'excuse, ça c'est un n,
n puissance 4 plus 3n carré plus 3 sont premiers entre eux. Exercice 7. Soit n appartient à n, on pose a n est égal à 3 puissance n moins 1 sur 2. Montrez l'implication suivante. an premier implique n est premier. Donc, je passe à la correction. Donc, pour le premier exercice, comme vous voyez, on vous a donné deux nombres antinaturels qui sont n carré plus 4n plus 1 à n plus 4. Et on vous demande de déterminer le PGCD, le plus grand commun diviseur des deux nombres. Donc, pour cela, je vais poser soit petit d égale à PGCD de quoi? De n carré plus 4n plus 1 et n plus 4. Alors, si je pose petit d égale au PGCD de ces deux nombres, revoir le cours sur le PGCD, alors si d est le plus grand diviseur commun des deux nombres, ça veut dire que d divise le premier et d divise le deuxième. Donc, tout ceci implique quoi? Que d, il divise n carré plus 4n plus 1. Et aussi, d divise n plus 4. Implique, je vais garder la première relation. Quant à l'autre, je vais utiliser une propriété. Si d divise un nombre, il divise tout multiple de ce nombre. Donc, je vais multiplier par n afin de faire apparaître le n carré que j'ai là. Donc, c'est n carré plus 4n. Implique, retour à une petite propriété, divise A, D divise B, implique que D divise A moins B et D divise A plus B. Donc, implique, alors je vais prendre 2 et 1. Donc, D divise quoi? N carré plus 4n plus 1 moins n carré plus 4n. Implique que D divise n carré plus 4n plus 1 moins n carré moins 4n. Finalement, D divise quoi? 1. Implique que D égale à 1. Donc, ce diviseur, ce PGCD des nombres, comme vous voyez, je viens de trouver qu'il est égal à D, et D divise 1, le seul diviseur de 1, c'est lui-même. Donc, je peux adopter cette écriture, n carré plus 4n plus 1 et n plus 4 égale à 1. Alors, ça c'est pour petit a. Petit b, qu'est-ce que vous voyez là? Montrez que les deux nombres n4 plus 2n carré plus 1, n4 plus 3n carré plus 3 sont premiers entre eux. Donc peut-être je viens exprès de modifier la question, mais vous allez voir que c'est la même question que la première. Alors pour montrer le tour de la définition, deux nombres premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. Pour répondre à ceci, il suffit de montrer que leur PGCD est égal à 1. Donc montrons quoi? Que PGCD des deux nombres n4 plus 2n carré plus 1, n4 plus 3n carré plus 3 égale à 1. Si je montre ceci, c'est fini. Alors, on pose la même chose, petit d égale à quoi? À n4 plus 2n carré plus 1 PGCD et n4 plus 3n carré plus 3. Alors, on pose D. Donc, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, donc on a D, il divise le premier nombre, n4 plus 2n carré plus 1, et D divise le deuxième, c'est n4 plus 3n carré plus 3. Implique, alors je laisse la première formule n4 plus 2n, la première forme, mais la deuxième, je vais la décomposer. Mais je vais la décomposer, ce n'est pas d'une manière aléatoire. Je vais la décomposer afin de faire apparaître des nombres qui sont dans la première forme. C'est pour cela que je vais garder ce n4. Mais ce 3n carré, je vais le développer et l'écrire 2n carré plus n. Je garde le... Et le 3, je vais le développer en 1 plus 2. Qu'est-ce qu'il reste? Il me faut là, à n carré, il me faut 2. Je continue là.
alors implique que D divise A et D divise B, D divise A moins B ou B moins A. Donc D divise N4 plus 2N carré plus 1 plus N carré plus 2 moins la première forme N4 plus 2N carré plus 1. Quand vous voyez N4, N4, 2N carré, 2N carré, 1, 1, 1, qu'est-ce qu'il reste? Finalement, D divise quoi? N carré plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? La première forme, c'est N4 plus 2N carré plus 1. Et la deuxième forme, c'est N carré plus 2. Implique, pour faire disparaître le N4, il faut que je multiplie ici par N carré. Donc, D divise N4 plus 2N carré plus 1. Et D divise, alors, N4 plus 2N carré. Je viens de multiplier par N carré. Vous pouvez noter là, multiplier par N carré. Donc, implique quoi? Que D divise la différence. Alors, N4 moins N4, 2N carré, qu'est-ce qu'il reste? Il reste égal à 1. Donc, petit d égal à 1. Et la conclusion définitive, les nombres. Alors, si je l'appelle petit a et petit b, les nombres a et b sont premiers entre eux, car PGCD de A et B égale à 1. Et voilà la correction de cet exercice. Je passe directement au dernier exercice. Alors, c'est l'exercice 7 de la série. Alors, qu'est-ce qu'on a à n est égal à 3 puissance n moins 1 sur 2. Montrez l'implication suivante. Montrons que an premier implique n est premier. Alors, retour au raisonnement qu'on a vu au début de l'année sur les raisonnements mathématiques. Et là, je vais utiliser au procédé avec utiliser le raisonnement par absurde. Raisonnement par absurde. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Que n est premier. On suppose n non premier. Alors, si non premier, donc, il admet des diviseurs propres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il existe P et Q de quoi? De n moins 0, 1 et n, tel que n égale à PQ. Alors, on va voir, je vais voir qu'est-ce qu'AN. AN est égal à quoi? À 3 puissance n moins 1 sur 2, qui est égal à 3 puissance q moins 1 sur 2. Regardez, je vais faire là quelque chose de développer un peu ces calculs pour faire apparaître les trucs qui m'intéressent, pour aboutir bien entendu à une contradiction. Lorsqu'on aborde le raisonnement par absurde, ça veut dire qu'il faut s'attendre à une contradiction. Alors là, je peux l'écrire, c'est 3 PQ moins 1. Je vais diviser par 3 puissance Q moins 1 et multiplier par la même chose pour ne rien changer. Mais ce 2, je vais l'écrire comment? C'est 3 moins 1. Alors regardez. Qu'est-ce que je sais de AN? Départ, AN est premier. Donc, d'après cette écriture, il paraît qu'il a des diviseurs propres.
pour qu'il n'y ait pas de diviseur propre, forcément que l'un de ces deux nombres, il faut que ça soit égal à 1. À n premier, donc forcément, 3 puissance q moins 1 sur 3 moins 1 égale à 1, ou 3 pq moins 1 sur 3q moins 1 égale à 1. Comment ceci va se réaliser? Pour avoir ici 1, il faut que q soit égal à 1. Alors, ou là, p égale à 1, pour avoir 3 puissance q moins 1 sur 3 puissance q, ou q égale à 1. Ceci, c'est contradiction avec n premier. Voilà, avec n, voilà, avec p et q, p différent de 1 et q différent de 1. Donc la conclusion, ça sera la suite, puisqu'on est arrivé à une contradiction, c'est que l'implication, conclusion, AN premier implique N premier. Voilà. Alors, ainsi se termine la correction de notre exercice et ainsi prend fin notre séjour agréable que je viens de passer avec vous. Alors, je suis ravi d'être parmi ceux qui ont participé à cet événement éducatif, alors cours à distance. Et je remercie fort le personnel administratif de notre académie qui nous a préparé le champ ou les conditions favorables du travail. Je crois avoir donné quelque chose qui vous sera utile pour compléter vos connaissances chez vous, et merci et bonne chance.